car aucun dualisme institutionnel ne pourrait expliquer ce désaccord apparent mais inopportun. On est en transition, pas dans une cohabitation où le rejet du discours de politique générale est égal à démission du gouvernement. Notre message également, on va le lire et puis on va aller à la pause très rapidement. Ce message, bonsoir M. Condé. En voyant la manière des juristes du CNT, nous avons peur du contenu de la constitution future. Diallo Lamarana, secrétaire général du parti RDIG. Ce parti est géré par Jean-Marc Teliano. Bonsoir mon frère, c'est pas légal. Bonsoir Dioma, pourquoi Monument accuse la présidente du Conor alors qu'il est lui-même pro-Antonio? C'est vous qui le dites. J'ai parlé d'Antonio aussi. Oui, c'est le message qui le dit. Et on va aller avec... bonsoir, c'est Oumar, observateur de l'émission. Le FNDC en perdition d'objectifs s'appuie maintenant sur l'épée de Damoclès de la pression internationale suspendue sur la tête du CNRD comme véritable levier de leur combat au service de leur parrain politique. Réclamer le jugement des crimes de sang, par exemple, et non ceux économiques, est clairement révélateur du caractère personnalisé de leur lutte totalement contraire à l'intérêt général du peuple de Guinée. La majorité silencieuse du peuple n'est pas dupe. Omar Kourma, observateur de l'émission On refait le monde. Abou Poutine Banco, lui, nous dit ceci. Pourquoi le gouvernement, à travers le ministère du budget, invité le CNT à une formation de contrôle budgétaire et refuserait de venir faire la déclaration de politique générale du gouvernement. Je pense que le CNT obligera le gouvernement au vote de la loi des finances rectificatives. Abou Poutine Diallo, on va donc aller à la pause où on me fait signe qu'on a encore 2 minutes. Oui, il voulait placer quelque chose rapidement. Oui, sur le Conor, moi, au fait, ce que je me dis, ce qui peut expliquer le fait qu'on dise qu'on ne peut pas, que ce n'est plus, au fait, ce qui peut expliquer, c'est que le Conor s'est peut-être dit que le problème, ce n'est pas justement le toilettage des textes, mais parce que le problème aussi se pose même au niveau des membres statutaires. Je me rappelle que pendant les élections, j'avais lu quelques articles là-dessus, ça avait posé problème, parce qu'il y a certains membres statutaires, on ne savait plus si réellement c'était toujours des membres statutaires. En tout cas, il y avait une question de savoir si comment on appelle l'élection, justement, parce que c'est les élections à la base qui finalement vont définir la légitimité aussi justement des membres statutaires plus haut là-bas. Donc à un moment donné aussi, cette question s'était posée. Et après, pourquoi j'avais posé la question à Tanou sur les questions financières, comme on appelle, Monument l'a un peu effleuré tout à l'heure en disant que la présidente du Conor disposait davantage. Mais justement, c'est une réalité. C'est une réalité, mais c'est pourquoi aussi le siège de la fédération était aussi tant convoité. Il y avait beaucoup de questions d'argent. D'ailleurs, la question dont on parle sur la clause là, c'était quoi le problème? C'était que c'était l'inéligibilité d'Antonio Soiré, qui était le président, en raison d'un manquement. Non, mais attention, c'était en raison. Non, mais c'était en raison de quoi? Attention, c'était en raison de quoi? C'était en raison d'une question financière, d'une question de conflit d'intérêts. Non, attention, c'était parce que il y avait une disposition qui disait que quiconque était, comme on appelle, reconnu coupable de violation des textes de la FIFA était inéligible. Et Antonio avait subi une procédure qui avait fini par une sorte de transaction qui reconnaissait la violation de la charte éthique. Et du coup, c'est pour vous dire que au niveau... Il a été condamné. Permettez-moi, je passe sous le contrôle de Tanou. On dit qu'il y a incompatibilité entre sa fonction de président et parce qu'on avait dit qu'il ne s'était pas encore dessaisi de la présidence, voilà, donc de Guinée Games qui est une loterie, et donc qu'il ne peut pas aller avec la gestion du football. Incompatibilité. C'était pour ça. Donc, c'est ce qu'on appelle.